Dernière journée d'activité de baptême, et contrairement aux idées reçues, l'alcool ne fait pas partie de ces activités. Les lapins ne boivent pas de la première à la dernière guindaille. Si on voit un lapin boire, ou qui est dans un état d'ébriété, moi c'est clair et net, il arrête son baptême. Derrière ça, il n'y a pas d'entourloupe. Pendant un mois, ils ne boivent pas, en tout cas devant le comité de baptême, jusqu'au moment où ils sont baptisés. Ici, on nous l'assure, la dignité, le bien-être et la sécurité des lapins doivent être respectés. Le but, limiter le risque au maximum. On est suivi, si on a quel que soit comme problème, on vient directement nous voir. Si on a trop froid, si on se sent pas bien, on n'a pas assez bu, on est directement encadré. Voilà, on regarde à nous, enfin voilà. C'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Je dirais pas sinon. Cette charte est signée en début d'année par les membres du comité de baptême. 6 pages de règles, écrites en concertation avec le conseiller en prévention de la faculté elle-même. Des règles qui doivent mener à un folklore plus responsable. Il peut y avoir des blessures, évidemment, lors d'activités étudiantes, physiques, mais aussi mentales, pourquoi pas, on doit en prendre conscience. Ils ont donc aussi une formation sur les risques psychosociaux liés aux activités de baptême. À ça se rajoute maintenant le fait qu'il y a un conseil d'éthique dans lequel ils vont réfléchir sur certaines choses. Est-ce que le folklore doit être absolument respecté dans ces activités ou est-ce qu'on ne peut pas trouver de nouvelles formes d'activités? Certains membres du comité de baptême s'engagent aussi à rester totalement sobres. C'est le cas de Lucie, elle est la personne de contact pour les lapins en cas de problème. Je m'occupe de qu'il y ait le matériel de secours et des extincteurs et tout ça à chaque fois qu'on fait quelque chose. Je suis aussi la personne de référence des lapins. Donc s'ils ont un problème, ils savent très bien qu'ils peuvent venir me parler, ils ont mon numéro de téléphone. Et du coup, c'est moi qui fais l'inventaire de toutes les fiches médicales qu'on reçoit. Bien sûr, cela reste une guindaille. Et même si les bleus sont à l'eau, l'alcool est présent pour les anciens qui viennent en spectateur. Mais d'après la police, cette forme de responsabilisation fonctionne plutôt bien. Ça fait maintenant 3 ans qu'on n'a plus d'intervention de l'ambulance et rien du tout, pour des combats éthyliques par exemple. Il est clair qu'on ne peut pas tout éviter et c'est très individuel. Et ici, on a un groupe de plusieurs étudiants. Il y en a des bons et il y a ceux qui vont peut-être aussi déborder, mais c'est clair que s'ils débordent, nous sommes là aussi pour les prendre et de gérer ça d'une autre manière. À la nuit tombée, après 5 heures d'activité, même sans alcool, la fatigue commence à se faire sentir. Le pire est à venir. Ah oui, j'ose pas imaginer. Ça se passait quoi ce soir? Aucune idée, on verra bien. La suite, c'est un feu et des chants sacrés dans l'enceinte de la faculté. Il est 21h et pour notre caméra, les portes se referment. Alors maintenant, ça il faut quand même une petite dose de secret. La dernière partie aura lieu à l'abri des regards, officiellement pour ne pas dévoiler les épreuves les plus difficiles aux futurs candidats au baptême.